les élèves, aujourd'hui on va expliquer le chapitre les fractions. Premièrement, un petit rappel sur les fractions. On a ici 2 sur 5. La fraction est formée de deux parties. Une partie supérieure qui est dite numérateur et une partie inférieure qui est dite dénominateur. La partie supérieure désigne le nombre des parties colorées, par exemple ici 2. La partie inférieure désigne un nombre total de parties qui divisent ce cercle-là. Ici, on a 5 parties en total, alors le dénominateur est 5. Pour calculer une équation avec un chiffre plus une fraction, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, si on a 1 plus 1 sur 3, on a la fraction qui est 1 sur 3. Alors, pour calculer cette équation-là, on doit multiplier le chiffre avec le dénominateur. Alors, 1 est multiplié par 3 pour obtenir 3. Et puis, on ajoute 3 au numérateur pour obtenir une fraction de 4 sur 3. Dans le deuxième exemple, on a 7 sur 6 égale 1 plus une fraction. Pour calculer cette équation, on doit savoir quelle est la règle qu'on doit faire. Premièrement, on a un chiffre de 1 et la fraction qui est avant l'égal qui est 7 sur 6. Premièrement, on multiplie 1 avec le dénominateur pour obtenir 6. Maintenant, on va réfléchir pour obtenir 7. 6 plus combien on obtient 7? Alors, c'est 1. Et le dénominateur reste le même qui est 6. Alors, la fraction est 1 sur 6. 1 plus 1 sur 6, on obtient 7 sur 6. Maintenant, chaque fraction qui possède le numérateur et le dénominateur et le même chiffre, alors, par exemple, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4, etc., cette fraction est égale à 1. Alors, si on met 1 ou on met 2 sur 2, 3 sur 3, c'est la même. Et aussi, si on a un chiffre de 2 seulement, on peut l'écrire sous forme d'une fraction avec le dénominateur est 1. Alors 2, c'est égal 2 sur 1. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une fraction égale ou une fraction équivalente? Comment on obtient des fractions égales? Premièrement, 1 sur 4, c'est une fraction qu'on veut remplacer par une fraction égale. Qu'est-ce qu'on fait? On peut multiplier la fraction ici, 1 sur 4, par 2 en haut et 2 en bas pour obtenir 2 sur 8. Et de même, si on divise 2 sur 8 par 2 en haut et 2 en bas, on obtient un quart. Alors, les fractions égaux ou les fractions égales, on les obtient par la multiplication ou la division du numérateur avec le dénominateur par le même chiffre. Maintenant, pour comparer les fractions, on a 3 règles à suivre. La première règle, si on a les deux fractions possèdent le même dénominateur, alors la plus grande fraction est celle qui possède le plus grand numérateur. La deuxième règle, si la fraction possède le même numérateur, la plus grande fraction est celle qui possède le plus petit dénominateur. Et enfin, si on a le numérateur et le dénominateur sont différents,
Alors, on doit remplacer les fractions par des fractions équivalentes pour les comparer. Maintenant, par exemple, si on a comme là 1 sur 4 et 3 sur 4, pour savoir quelle fraction est plus grande, on voit les deux dénominateurs sont les mêmes. Alors, d'après la règle, si le numérateur est plus grand, c'est-à-dire que cette fraction est plus grande, 3 sur 4 est plus grand que 1 sur 4. Maintenant, si le dénominateur est différent et les numérateurs sont les mêmes, alors c'est l'inverse du premier exemple. 8 est plus grand que 4, alors 3 quarts est plus grand que 3 sur 8. Maintenant, on a un exemple avec deux fractions de différents numérateurs et différents dénominateurs. Pour résoudre cet exercice, on doit multiplier un des fractions pour obtenir des fractions équivalentes. Voyons voir. Si on multiplie le numérateur ici par 4, on obtient un 4 comme dans la fraction précédente. Alors, on multiplie en haut par 4 et en bas par 4. On obtient 4 sur 24. Alors, 4 et 4, on a le même numérateur, mais différents dénominateurs. La fraction possédant le dénominateur le plus grand est la fraction la plus grande. Alors 4 sur 5 est plus grand que 4 sur 24. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.